Donc la matinée va être consacrée au rapport Paroles d'habitants des quartiers populaires. C'est la 5e édition de ce rapport. Vous savez, c'est une démarche qui est engagée depuis 10 ans maintenant. Ça a démarré en 2011. Et en fait, c'est une démarche qui repose sur l'implication d'habitantes, d'habitants, de centres sociaux un peu partout en France, de centres de ressources politiques de la ville, et puis de l'association des directeurs et directrices de centres de ressources qui s'appelle Questions de Ville, du réseau des centres de ressources politiques de la ville, ainsi que de la Fédération nationale des centres sociaux. Ce rapport, c'est donc le fruit d'un travail partenarial, mais c'est le résultat d'une force collective. Et on l'a vu plus que jamais que dans le contexte qui a été le nôtre aujourd'hui, qui continue à être le nôtre, la force collective est vraiment un élément important. Et l'isolement, c'est ce qu'il faut combattre. Dans ce qui va nous intéresser dans cette démarche-là, c'est également, à un moment donné, de permettre un lien fort ou de reconstruire un lien rompu entre la sphère publique et la sphère citoyenne. Et c'est vrai que la démarche du rapport permet, et la journée d'aujourd'hui le prouve, de pouvoir reconstruire quelquefois ces liens rompus. Donc Benjamin Coignet, je suis effectivement j'ai prêté mes mains au collectif pour écrire. On va se déplacer virtuellement, puisqu'on a fait une année 2020 en virtuel, on va se déplacer virtuellement dans un logement. Et en fait, on va être accueillis chez un habitant qui nous reçoit pour parler du quartier. Si j'ai voulu que les habitants du territoire dans lequel je travaille participent à ce projet, c'est pour que leurs paroles soient portées et puissent éventuellement faire bouger les lignes au niveau des politiques publiques. Alors la démarche était intéressante, d'autant plus qu'elle a été traversée par un moment inédit, la période du confinement, qui a permis de vraiment mettre en relief des inégalités au niveau de l'habitat, notamment auprès des habitants, et de montrer en quoi la précarité qu'on observait jusqu'alors dans les statistiques était bien réelle, voire exacerbée. Ce qui nous a beaucoup marqué, c'est parfois la dichotomie au niveau des habitants qui sont à la fois dans le désir de rester dans le quartier dans lequel ils sont, mais aussi dans la difficulté quotidienne d'y habiter. Et surtout le fait qu'ils mettent deux entités différentes entre le « il » et le « nous ». Et c'est quelque chose qui nous interpelle beaucoup, nous, au niveau de la politique de la ville, avec cette volonté de faire des passerelles, des coopérations et comment les acteurs peuvent se parler et travailler entre eux. C'était important pour moi de participer à cette journée. On est dans un quartier où on est plusieurs quartiers en fait. Il y a plusieurs quartiers là où je suis, mais il n'y a rien. C'est comme si on nous a amenés dans une île, on nous a jetés là, entre les voies ferrées et l'autoroute. Vous restez là, aux alentours, plus rien, on n'a rien. Et c'est ça qui nous dérange, nous les habitants du 14e arrondissement en fait. Au niveau de la table ronde, nous avions l'Agence nationale pour la cohésion des territoires, l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, l'Union sociale de l'habitat, la Fédération française des centres sociaux et les représentants des centres de ressources politiques de la ville. Cette table ronde a permis d'accueillir le point de vue des habitants et après on a réagi et ensuite on a clôturé la matinée, sachant que l'après-midi était prévu un temps de travail particulier pour les centres socioculturels impliqués dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville qui devaient reprendre les éléments de la journée. Arrivé le soir, on n'ose même pas sortir de chez nous, pas par rapport aux jeunes, ce qu'on dit, mais c'est par rapport aux rats et aux cafards. Il faut qu'ils trouvent, soit, je sais pas, les bailleurs et la ville, ils trouvent des solutions par rapport à ça. Parce qu'on ne peut pas continuer à vivre ainsi avec nos enfants. Et après demain, les enfants, ils voient ça. C'est comme si on nous a jeté à la poubelle. Les enfants, après, ils grandissent comment demain? Au fait, c'est la ville, c'est l'État, il doit nous aider. Parce qu'après, nos enfants, ils deviennent des délinquants. Parce que ça commence de là. Un enfant de 5 ans se pose des questions. Pourquoi nous, on doit rester ici? Pourquoi on ne peut pas vivre dans des endroits où c'est propre, où il n'y a pas de rats, où il n'y a pas de cafards? Je dis, on ne peut pas. Parce qu'on nous a dit d'être là. Ou on nous a imposé d'être là. Nous, on pense que
l'urbain, c'est du social. Si on refait une place, si on refait des équipements publics, si on refait des logements, c'est bien pour les habitants, pour les usagers, pour tous ceux qui y travaillent. Il faut absolument que ça se passe, que les acteurs, que les habitants, que les usagers soient sollicités au moment où on programme, au moment où on reçoit. Et c'est pas du one shot, ça doit se faire dans la durée, parce que c'est extrêmement difficile d'écouter une bonne fois pour toutes les besoins des habitants, etc. Il faut que ça soit quelque chose, une habitude. Notre proposition serait que le centre social, quand il le peut, soit une force qui écoute, qui mobilise et qui fasse émerger une parole collective des habitants, tout en respectant leur diversité, puisque ça a été assez bien dit ce matin, il n'y a pas un habitant type, mais une multitude d'habitants et de pratiques de la question de l'espace public. Sur la thématique transiter vers de nouveaux modes de vie, nous nous sommes interrogés sur la place des habitants, donc comment prendre en compte leurs besoins. Nous proposons donc que les habitants, habitantes, qu'elles soient acteurs associatifs ou non, puissent participer à la construction des projets dès le départ et à leurs décisions, et que cette place soit bien évidemment valorisée. Donc il faut entre autres retravailler les coopérations entre tous les acteurs, donc les élus, les habitants, les associations, créer un pacte de coopération et adapter les outils et les méthodes des échanges et des rencontres avec les habitants, qui aujourd'hui sont très compliqués, ce qui bride très souvent la parole de certains et surtout de ceux des habitants qui sont très souvent impressionnés par la prestance des élus, donc qui prennent plus difficilement la parole. On a entendu de très intéressant en termes de propositions ce matin, c'est autour de justement quelles formes, quelles instances on peut mettre en place pour faciliter les coopérations. On a entendu parler de pacte de coopération. On voit bien qu'il y avait déjà des instances, des dispositifs pour faciliter la participation qui fonctionnent plus ou moins. Donc la question c'est quels nouveaux espaces, quelles nouvelles méthodes pour vraiment trouver des coopérations. Et donc voilà, je pense qu'on va continuer à travailler sur ces sujets, sur ces sujets de formation, de co-formation pour apprendre à coopérer. Un quartier changé, c'est surtout pour les jeunes. Il faut faire beaucoup de choses pour les jeunes, parce que les jeunes n'ont pas de travail, ils n'ont pas de formation, et puis ça traîne dans les rues, des malfréquentations. J'aimerais bien qu'on fasse quelque chose pour les jeunes, surtout pour les jeunes. Ils en ont besoin. Je pense que cette journée ou une journée comme ça peut changer quelque chose. Si vraiment on travaille tous ensemble, ça peut changer à quelque chose. Cette journée, enfin, c'est le top départ national de temps qui vont se dérouler ensuite dans les différents territoires. On a 22 sites différents en France qui ont participé à l'opération. Chacun, au retour, aura à programmer aussi, à construire, à animer des temps à mettre en résonance dans leur territoire. Des moments où ils pourront interpeller des pouvoirs publics locaux, remettre tout ça en débat. Donc c'est aussi l'objet du rapport, que d'être un levier pour reconstruire ce travail-là au niveau territorial. Moi, ce que j'entends et qui me met mal à l'aise, mais ça veut dire qu'il faut qu'on apporte des réponses à ces questions-là. J'ai bien aimé la formule, le pacte de coopération. Parce qu'en fait, depuis 2014 que la participation est inscrite formellement dans la politique de la ville, il y a eu beaucoup de formations. Formation des habitants, à la participation, à la prise de parole, au renouvellement urbain. Et puis, du côté des professionnels, finalement, peu. Notamment les professionnels de l'État et des collectivités. Et je pense qu'on a un chantier là, parce que nous aussi, on a besoin d'être formés à la participation. J'espère que ça fera vraiment bouger les lignes dans les mois à venir. J'espère vraiment que le travail qu'on a fait, ça servira à faire avancer les choses. J'en doute un peu par rapport à la table ronde qu'on a eue là ce matin. On parlait d'entendre, écouter, et je pense qu'il y a un chemin encore qui est assez long à faire pour que vraiment les habitants soient entendus et que leurs paroles soient prises en compte pour faire bouger les choses. Et le travail est à faire dans les deux sens, sur la confiance qu'on peut avoir les uns vers les autres.
C'était enrichissant pour moi de connaître un petit peu ce qui se passe dans d'autres villes de France. Quand je vais rentrer à Strasbourg, je vais raconter à d'autres personnes que c'était important pour nous d'assister à cette réunion et pour pouvoir faire quelque chose, changer, faire des demandes pour eux. C'est très utile. On a rencontré des gens assez bien, qui nous a écoutés et j'espère qu'ils feront des choses pour les habitants. Globalement satisfaite que les habitants aient pu s'exprimer, être présents, pouvoir venir. Un petit bémol, effectivement, la ministre n'a pas pu finalement être présente et donc voilà, l'enjeu est quand même de permettre aux habitants d'accéder aux représentants de l'État. Donc il y a un rendez-vous qui est prévu cet après-midi, donc ça permettra d'y faire face. Mais je crois que tout le travail reste à faire. C'est-à-dire que là, on a porté des prises de parole au devant d'un certain nombre d'acteurs et il va falloir maintenant tirer le fil pour permettre que ça transforme les pratiques, les modes de faire, etc. au quotidien. Sinon, on ne pourra pas considérer que c'est un bilan positif.